Et vous confortablement, prenez le temps de vous installer. Trouvez la position la plus confortable pour vous maintenant. Donc un petit coussin sous votre tête, le traversin sous les cuisses, une couverture sur le corps s'il fait frais là où vous êtes. Et prenez le temps de vous déposer sur votre tapis. Prenez le temps d'arriver, fermez vos yeux, les bras sont allongés le long de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. Et laissez aller la journée qui vient de s'écouler. Ne vous projetez pas encore dans ce qui se passera après. Soyez pendant toute la séance complètement dédié à l'écoute de votre corps et à toutes les sensations. Donc pour la séance de ce soir, on aura besoin de 2 blocs, une couverture, le traversin et donc la balle mama et les jumelles. Donc on commence une série autour des chakras. Donc ce soir, c'est le premier chakra. Premier chakra qui se trouve tout au bout de notre colonne vertébrale. Et je vais vous en parler après. Pour l'instant, observez le contact de votre corps sur le sol. Observez le contact de vos talons, de vos jambes, de votre dos, de vos bras et de l'arrière de la tête. Puis on va tranquillement venir relâcher, relaxer tout le corps. En commençant par relâcher, relaxer la plante du pied droit. Puis relâchez le talon droit, le dessus du pied droit et chacun de vos orteils à droite. Puis relâchez la cheville droite, le mollet, le tibia, le genou droit, la cuisse droite, la hanche, le fessier droit, la partie droite du bassin. Puis relâchez, relaxez la partie gauche du bassin, la hanche gauche, le fessier gauche, la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet, le tibia, la cheville gauche et tout le pied gauche, le dessus du pied, le dessous, le talon gauche. Observez comment vous pouvez relâcher un peu plus vos 2 jambes à la fois. Laissez-les s'alourdir, s'appesantir sur le tapis, sur le traversin. Puis relâchez le plancher pelvien, le bas du ventre, le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Relâchez les trapèzes, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, le coccyx. Puis observez que vous pouvez relâcher un peu plus encore tout votre dos, comme si vous vouliez vous étaler sur votre tapis. Ressentez l'ancrage, la solidité de la terre sous votre dos et laissez aller. Le sol, la terre est là pour vous soutenir.
Puis relâchez, relaxez la paume de la main droite, le dessus de la main droite et chacun de vos doigts à droite. Relâchez le poignet droit, l'avant-bras, le coude et l'intérieur du coude, le haut du bras droit, l'épaule et l'omoplate droite. Puis relâchez l'omoplate gauche, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude et l'intérieur du coude, l'avant-bras gauche, le poignet et toute la main gauche, la paume de la main, le dessus de la main et chacun de vos doigts à gauche. Puis observez comment vous pouvez relâcher un peu plus vos bras sur le sol. Laissez-les s'abandonner, relâchez toutes les tensions, en particulier au niveau des épaules. Puis relâchez la gorge et la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Puis relâchez tous les traits de votre visage. Venez lisser votre front, défroncez les sourcils, relâchez les paupières, les mâchoires, les joues, les narines. Relâchez les lèvres, la langue, le menton. Puis observez si vous pouvez relâcher un petit peu plus votre tête dans le tapis. Pour vraiment sentir que tout votre corps est lourd et déposé sur le sol. On va beaucoup parler de la terre ce soir, de l'enracinement, parce que c'est vraiment l'élément de notre premier chakra. Donc les chakras, ce sont des petites roues énergétiques que l'on a dans notre corps. Le premier chakra dont on parle ce soir, il se trouve tout au bout de la colonne vertébrale, au bout de votre coccyx. Donc, vous allez doucement serrer un peu les fesses, contracter l'anus, et vous êtes là, à l'endroit de votre premier chakra. Chaque chakra est relié à un organe dans le corps, à un verbe, à une couleur. Et lorsqu'on a un dysfonctionnement dans le corps, et qu'il n'y a pas de raison mécanique ou physiologique, eh bien, parfois, ça vient juste d'un petit dysfonctionnement d'un de nos chakras. Donc, ce premier chakra, tout au bout de la colonne vertébrale, sa couleur, c'est le rouge. Son nom, il s'appelle Muladhara Chakra. Mula, ça veut dire racine. Son rôle, il est là pour nous aider à nous enraciner. Il est aussi très actif dans la survie. Quand on est en danger, qu'on a besoin d'activer, de trouver la survie, c'est celui-ci qui s'active. L'élément de ce chakra, c'est la terre. C'est pour ça que ce soir, on va beaucoup, beaucoup se relier à la terre. Chaque chakra est relié à un élément. Les verbes qui sont rattachés à ce chakra, c'est être et avoir. Donc, c'est un chakra qui vient nous chercher sur le plan matériel et matérialiste. Lorsque ce chakra-là est excessif, donc il est déséquilibré, il est excessif, on a dans notre corps une espèce de lourdeur. On peut avoir beaucoup d'excès alimentaires, on parle de boulimie. On a tendance à être très matérialiste, attaché aux choses. Il y a un rapport qui est compliqué à l'argent, on parle de radinerie. Et une grande résistance au changement. Lorsque ce chakra-là est déficient, donc il n'est pas assez actif, on va être sujet à beaucoup de peur, d'anxiété, beaucoup de craintes, notamment en lien avec l'argent, peur de ne pas avoir assez.
On peut avoir, faire de l'anorexie, donc un rapport avec la nourriture, donc faire rentrer trop peu de nourriture dans le corps et être sujet à beaucoup d'agitation mentale. On n'arrive pas à se poser, à être calme, à réfléchir. Le mental est tout le temps agité. Lorsque ce chakra-là est équilibré, eh bien, on se sent stable, enraciné. On a une bonne santé physique. On a beaucoup de confiance. Bien sûr, confiance en nous, mais confiance dans l'autre et globalement confiance dans la vie. C'est un on se sent stable et solide. Donc ce soir, notre séance va venir équilibrer notre premier chakra, Muladhara Chakra. Pour commencer, vous allez tranquillement imaginer maintenant que vous êtes à l'entrée d'une grotte. Vous allez descendre quelques marches pour entrer dans une grotte. Tout est sécuritaire, tout va bien. Vous rentrez dans cette grotte et sous vos yeux émerveillés, cette grotte est remplie de pierres précieuses de couleur rouge. Il y a là des rubis, des grenats, des pierres de toutes sortes, plus ou moins brillantes, mais elles sont toutes rouges, un dégradé de rouge, des rouges flamboyants, des rouges un peu plus bordeaux, des grenats, ça va même jusqu'au marron. Observez, accueillez cette grotte merveilleuse, magique, remplie de pierres de couleur rouge. Puis choisissez la pierre rouge qui vous plaît le plus. Mettez-la dans votre main. Tenez-la dans votre main. Puis laissez la couleur rouge de la pierre gagner tout votre corps. Vous tenez votre pierre rouge dans la main et la main devient toute rouge. Le rouge remonte le long du poignet jusqu'au coude, du coude jusqu'à l'épaule, passe en haut du dos, dans l'autre épaule, descend de l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet, puis dans toute l'autre main. Et vos deux bras sont remplis de cette couleur rouge. Puis le rouge de votre pierre descend dans votre dos, descend à l'avant de votre buste, depuis le creux de votre gorge jusqu'au plancher pelvien. La couleur rouge remplit tout votre bassin. Puis ça coule depuis votre hanche droite jusqu'à la plante du pied droit. La jambe droite se remplit de la couleur rouge. Puis c'est la jambe gauche, depuis la hanche jusqu'à la plante du pied gauche. La couleur rouge de votre pierre remplit votre gorge, puis toute votre tête, jusqu'au sommet de la tête. Faites l'expérience de la couleur rouge, la couleur du premier chakra, de la racine. Tout le corps est rouge et on va venir maintenant respirer pour faire rentrer le rouge à l'intérieur. Donc, on va respirer, inspirer par le nez. Et quand on va inspirer, on va aspirer la couleur rouge. Puis à l'expiration, bouche entrouverte, on va imaginer que la couleur rouge se diffuse partout dans notre corps et dans chacune de nos cellules. On y va ensemble. Dirga Pranayama, la respiration complète. Inspirez doucement par le nez. Sentez votre ventre se gonfler un peu sans exagérer. Puis faites monter l'air dans la poitrine. Gardez l'air à l'intérieur. Puis expirez, diffusez la couleur rouge dans tout votre corps et dans chacune de vos cellules. Puis à nouveau, inspirez, aspirez la couleur rouge. Le ventre se gonfle, puis la cage thoracique. Gardez l'air à l'intérieur, faites-le tournoyer. Puis quand vous avez besoin d'expirer, expirez bouche entrouverte et venez nourrir chacune de vos cellules.
Encore une fois et à votre rythme. Inspire. Expire, remplis. Faites l'expérience de la couleur rouge qui remplit votre corps. On va tranquillement quitter notre grotte pour revenir ici et maintenant. Donc, vous pouvez garder votre pierre précieuse, votre pierre rouge avec vous. Mais vous sortez tranquillement de la grotte en remontant les quelques marches. Revenez à la surface. Et on va très tranquillement venir dans Apanasana, le dieu des vents. Donc vous pouvez placer vos pieds sur votre traversin. Les jambes sont fléchies. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Entourez le genou droit avec vos mains ou l'arrière de la cuisse droite ou prenez une sangle si vous avez besoin de rallonger vos bras. À l'expiration, ramenez le genou vers la poitrine. Le menton est bien rentré. Puis à l'inspiration, laissez le genou s'éloigner. Et pour notre séance de ce soir, donc continuez à votre rythme, portez toute votre attention sur la partie basse de votre corps en contact avec le sol. Donc là, on est sur le sacrum, l'os triangulaire à la base des fessiers, et le bas du dos. Et observez ce qui se passe pendant que vous ramenez le genou vers la poitrine, puis lorsque vous l'éloignez. Observez le contact du sacrum et du bassin plus ou moins fort en fonction de la position de la jambe. Continuez à votre rythme dans ce mouvement de Apanasana, un mouvement où on veut relâcher tout le dos sur la terre. Abandonnez-vous au sol. La terre est là pour vous soutenir, pour être là pour vous. Donc vous pouvez vraiment relâcher tout le dos, tout le corps. Soyez concentrés sur la synchronisation du souffle et du mouvement. Inspirez, expirez en conscience. Ouais. Et encore 2 respirations avec le genou droit. Sentez que vous écrasez le bas de votre dos sur le tapis à chaque expiration. Puis lorsque vous aurez fini vos 2 mouvements de respiration, vous déposerez le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc entourez le genou gauche avec vos mains ou l'arrière de la cuisse gauche ou une sangle. Et à nouveau, expire, ramène le genou gauche vers la poitrine. Inspire, tends les bras, on laisse le genou s'éloigner sans le relâcher. Puis on va rajouter ici, continuez à votre rythme, on va rajouter ici un mantra. Donc on va mentalement répéter une phrase. À chaque expiration, quand on ramène le genou, on va répéter mentalement: je m'enracine, je me sens solide. Je m'enracine, je me sens solide. Continuez à votre rythme. Synchronisez bien le souffle et le mouvement. C'est ce qui permet d'occuper le mental et de le faire ralentir. Quand on est occupé à
Réfléchir au mouvement, à la respiration, puis à répéter le mantra, ça permet au mental de se poser, de se reposer. Faites encore 2 respirations, 2 mouvements avec la jambe gauche. Puis lorsque vous aurez fini, vous redéposerez les 2 pieds côte à côte, puis vous allongerez les jambes dans un Shavasana. Jambes allongées, bras allongés, paume de main tournée vers le ciel et vous accueillez. Observez cette sensation de pesanteur, de poids du corps sur le tapis. Ouais, de solidité, d'ancrage. Puis, ramenez les 2 genoux vers la poitrine, puis déposez vos genoux sur le côté droit de votre tapis pour pouvoir remonter vous asseoir dans une position assise confortable, juste le temps que je vous montre notre petit enchaînement, nos petits mouvements. Donc, on va venir dans un chat, vache et enfant. Donc, je me mets de profil. Si vous avez des genoux sensibles, voire douloureux, vous poserez la couverture sous vos genoux. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Donc, ça va donner dos rond, j'expire. Dos, pardon, dos plat, je m'étire. J'inspire là en dos neutre. Puis, j'avance un peu mes mains. J'expire dans un enfant, ici. Si vous savez que c'est compliqué pour vous de ramener les fesses vers les talons, eh bien, votre couverture, vous allez en faire un joli petit rouleau et placer la couverture entre les fessiers et les talons. Ok, ce qui fait que dans l'enfant, les fesses restent bien collées à la couverture. Ça marche? Allez, installez-vous, donc genoux sensibles, couverture sous les genoux. Et puis sinon, donc couverture éventuellement entre les fessiers et les talons. Voilà. Donc chacune fait en fonction de son corps. N'hésitez pas. Ok, puis une fois que vous y êtes, position 4 appuis. Donc les mains poignets sous les épaules, genoux sous les hanches et vos genoux sont séparés de la largeur de votre bassin. Ok, on expire, arrondissez le dos, poussez le dos vers le ciel, comme si vous vouliez vraiment coller votre dos au ciel, rentrez le menton. Inspirez, étirez-vous. La tête reste bien, le regard est au sol, on pousse la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière, le ventre est tenu. On inspire, on relâche un petit peu pour avoir un dos neutre. Puis on avance les mains d'une main et à l'expire, enfant, on vient s'asseoir, les fessiers sur les talons et on grandit le plus possible. Inspire, on ramène un peu les mains vers nous. 4 appuis. Dos rond. Continuez à votre rythme, dos plat. Étirez-vous, grandissez, oui. L'enfant, allez chercher loin là-bas, amenez vos mains un peu devant et les fessiers sur les talons, pas de fesses en l'air. Ramenez les fesses vers les talons sur la couverture. Inspire, 4 appuis. Oui. Expire, dos rond. Oui. Inspire, dos plat. Étirez-vous, prenez de la place. C'est ça, oui, une colonne bien étirée. Expire dans l'enfant. Allez. Oui, magnifique. Et continuez pour 3 cycles à votre rythme. Synchronisez bien le souffle et les mouvements. Et pendant tous vos mouvements, soyez bien connectés au contact de votre corps avec la terre. On travaille sur notre premier chakra, sur l'enracinement, donc sentez la solidité du sol sous vos genoux.
sous vos mains. Et sentez votre colonne qui s'enroule et se déroule. Ouais. Et lorsque vous aurez fini vos 3 cycles de respiration, vous resterez dans l'enfant. Donc, fessiers sur les talons, les bras loin là-bas devant. Vous placerez un bloc éventuellement sous le front si votre tête ne touche pas le sol. Puis, vous observerez si vous avez envie de ramener les bras le long du buste ou de les garder loin là-bas devant. Donc, choisissez la position de l'enfant qui vous convient, bras allongés devant ou bras le long du corps. Florence, mets un petit bloc sous ta tête. Hop. Ouais. Et toujours des fessiers qui viennent chercher les talons. Et accueillez le sol sous vos jambes, donc sous les tibias, le dessus des pieds, les genoux, le sol sous vos bras, sous vos mains, sous votre front. Puis, remontez tranquillement. Donc, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Retrouvez la verticalité. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à l'aise en assise, talons sur les fessiers, reprenez une position assise en tailleur, il n'y a pas de souci. Par contre, on garde cet instant où on observe, on accueille. Je suppose que dans votre corps, il y a beaucoup de lourdeur dans le bas du corps, puis une espèce de légèreté dans tous les mouvements qu'on a fait pour bouger la colonne vertébrale dans une flexion et une extension. Puis ouvrez doucement les yeux. Ouais. On va venir travailler de façon un étirement latéral. Donc, je vais m'asseoir comme une sirène élégamment sur ma fesse droite, ma hanche droite. Donc, regardez le mouvement. Je vais inspirer, lever les bras au ciel. Ma main gauche vient se plaquer contre ma cage thoracique, donc contre ma poitrine, mon sein à gauche. Et je vais pousser sur mes côtes pour m'étirer et trouver ce grand étirement du côté droit. Ok? S'il y a des tensions cervicales, clic, je regarde vers le sol. On va donc inspirer, se redresser, expirer, chercher à grandir, à ouvrir tout le flanc. Ça va? Allez, des sirènes à droite, donc on s'assied toutes sur notre fesse droite. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, cette position-là? Si c'est trop compliqué, vous faites la même chose, mais en tailleur, hein. Parfait. OK. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Posez la main gauche contre votre cage thoracique à gauche. Oui. Expire, on pousse, on s'incline vers la gauche. Magnifique, c'est ça. Le nez peut regarder vers l'aisselle gauche. Inspirez, redressez-vous, grandissez. Tirez le bras droit vers le haut du ciel. Expire, allez. Étirement latéral, c'est ça. On en fait encore 2. Inspire au centre, grandis. Expire, presse, pousse. Quand je dis presse, ne vous cassez pas les côtes non plus, hein. Donc, vous pressez sur vos côtes, inspire. Et si vous souffrez d'ostéoporose, vous n'appuyez pas sur vos côtes. Ouais. Puis on inspire, on revient au centre. On va défaire la posture. Allongez juste un instant vos jambes. Venez juste vous asseoir, observez les sensations, différences côté droit et côté gauche. Waouh, c'est tellement plus grand à droite. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie nos jambes de sirène à gauche. Pardon, on est en appui sur la fesse gauche. OK. On va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la main droite qui se colle contre la cage thoracique et on se penche à l'expire à gauche. Inspire au centre. À droite, pardon. Expire, on se penche à droite. Ouais, et ça ouvre tout le côté gauche. Et sentez bien le contact de votre fesse gauche, là, votre ischion gauche qui est collé au sol. Inspire grand. Expire. Allez, va chercher plus loin, plus grand. On étire tout le côté gauche, depuis la hanche gauche qu'au bout des doigts à gauche. Une dernière fois à gauche. Inspirez, grandissez. Expire, presse.
Puis on revient tranquillement dans l'axe. On relâche. On allonge les deux jambes. Peut-être que vous avez besoin dans votre corps de secouer un peu les jambes, de les tapoter. Si c'est le cas, faites-le. Ah, puis une fois que vous avez relâché vos jambes, vous pouvez retrouver une position en tailleur. Ok. Puis ouvrez tranquillement vos yeux. On va se servir de la balle, du ballon mama. Donc bien gonflé. Et on va venir s'asseoir dessus. Donc vous la gonflez au maximum, votre ballon, plus gonflé possible. Et je vous montre ça. On va s'asseoir sur notre ballon. On va venir s'asseoir en tailleur et mettre sous nos genoux 2 blocs. Ok. Et le mouvement va être celui-ci. Je viens faire des cercles au niveau de mon bassin. Bien sûr, je peux me servir de mes mains pour toucher le sol et pouvoir faire des cercles en toute confiance. Je vous rappelle que le premier chakra, c'est celui de la sécurité. Si ça vous met en insécurité, c'est pas bon. D'accord? Donc, on gonfle bien notre ballon mama et on s'assied dessus. Si on a des difficultés à être assis, on peut s'asseoir sur une chaise. Est-ce que tu préfères une chaise, Conchita, ou ça va aller? C'est bon? OK. Donc, assis en tailleur, vous êtes assis sur votre ballon. Les blocs viennent se caler sous les genoux. Et mettez vos mains au sol pour avoir un petit appui supplémentaire, pour être bien à l'aise. Ça va, ça? Comment on se sent là? Ça va? Yes. Il va falloir que vous ayez confiance, hein. Vous allez relâcher dans le bas du dos et faire donc ce qu'on appelle des cercles soufis. Donc, faites rouler, tourner votre bassin sur le ballon. Vous pouvez avoir confiance, vous n'allez pas tomber. Ouais. Ce qu'on veut ici, c'est que notre ballon, il vienne masser notre périnée, notre plancher pelvien. Est-ce que vous le sentez bien là, le ballon? Ça va? Ouais. Cet exercice-là, de faire rouler, tourner le corps sur le ballon, ça permet de répondre aux problèmes d'incontinence urinaire, de relâchement du périnée, de descente d'organes, pour les messieurs, les problèmes de prostate et tous les troubles sexuels. Ok, donc là, ça doit être agréable. Vous devez vous sentir en confiance un moment pour peut-être relâcher les mains. On cherche des cercles. Ça crée du déséquilibre dans le corps, mais c'est ce qu'on cherche, hein, pour mieux ensuite s'ancrer. Donc, trouvez le mouvement dans votre corps, faites rouler votre bassin sur le ballon. C'est sentir que normalement, c'est très agréable. Oui, Valérie, oui, oui, c'est Marielle en visio. oui. Est-ce qu'il y a un moyen d'être un peu moins appuyé sur le ballon parce que moi, ça me fait mal au périnée, l'appui du ballon sur le périnée, c'est trop pour moi. Ok, il faut que tu t'assieds sur une chaise à ce moment-là, Marielle. Prends D'accord, une ok. chaise ou si tu es dans une chambre, je ne sais pas où tu es, mais sur ton lit, par exemple. Euh, Non, je suis dans le salon avec mon tapis. et tu as peut-être un canapé. Tu peux t'asseoir sur ton Oui, canapé avec le ballon. d'accord. Oui, ça sera moins fort l'appui. Oui. Par contre, effectivement, cet exercice-là, il sert aussi à relâcher dans le périnée. Souvent, ce qu'on a, c'est une hypertension. Il est trop tonique, le périnée. Oui, Donc, oui, au oui. contraire, pour bien le faire bouger, et si dans ton corps, c'est trop fort, donc tu t'assieds sans bouger. Tu restes en assise sans faire le mouvement du bassin. OK? D'accord, merci. Voilà, ça marche. Allez, faites rouler. Et si d'autres personnes ici, c'est le cas aussi, hein, si c'est trop fort dans votre corps, eh bien, vous cessez le mouvement, vous restez juste en statique. Ok, si c'est ok, on va changer de sens. Allez, faites rouler, faites tourner. Ayez confiance. Vous êtes ici en train de travailler sur votre premier chakra, celui de la racine. Donc, il est tout au bout de la colonne vertébrale, donc au bout du coccyx, je vous le disais, à peu près à hauteur de l'anus. Là, ce que vous êtes en train de masser, c'est la partie, il y a l'anus, il y a l'espace entrée du vagin, conduit urinaire. Ouais. Faites rouler, faites tourner. Ouais. Puis, on va cesser le mouvement. On reste juste un instant en statique, ici.
ça peut donner chaud. Sentez que waouh, vous êtes déjà plus détendu sur votre ballon que quand je vous ai proposé de vous asseoir dessus. Si vous êtes en confiance, vous pouvez relâcher les mains pour relaxer au niveau des épaules. Si les genoux ont du mal à tenir en assise, vous rajoutez des blocs sous les genoux et là, on va rester juste un instant. Grandir ici, là, ouais. Et prenez une belle inspiration. À l'expiration, soulevez un peu vos fesses pour retirer le ballon et revenez vous asseoir au sol. Observez la sensation. Ah, on a l'impression de vraiment avoir une espèce de légèreté au niveau du périnée, du plancher pelvien, comme si tout s'était un peu délassé. Il y a plus d'espace aussi dans le bassin. Accueillez cette sensation. Dans une inspiration, ouvrez doucement les yeux. Ça va? Vous sentez la différence sur le... C'est incroyable, hein? Ouais? Cool. Donc, on a dans notre corps cette base-là, le périnée. On a aussi nos pieds, donc on va venir se masser les pieds. Pour les pieds, vous prenez vos balles jumelles dans le petit sac, les 2 balles. On va donc basculer les jambes vers l'arrière, dérouler les pieds, puis dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Ouais. Position debout, vos jumelles dans le filet. Et on va donc rouler nos balles jumelles sous le pied droit. Si vous avez besoin de vous tenir à un mur parce que vous sentez en déséquilibre, encore une fois, on travaille un premier chakra, donc de l'ancrage, de la solidité. Vous avez besoin de vous tenir à un mur, il n'y a pas de souci. Valérie, je suis Posez, désolée, oui, excuse-moi, j'ai un petit souci là de gestion avec mon fils, donc je t'écoute, j'essaie de faire les exercices, mais en ok, même temps, il faut que je règle mon problème là. ok, pas de souci, ça marche. Merci. Donc, le pied droit posé sur vos balles, les 2 balles à la fois. Sachez que cet exercice, si ça vous donne trop effectivement de sensation de déséquilibre, vous pouvez aussi le faire assis sur une chaise. Il y a une chaise là, donc elle est à disposition. On va rouler doucement, le plus lentement possible, sous notre pied droit. Donc, vous faites rouler vos 2 balles depuis le bout des orteils jusqu'au talon. On veut vraiment insister sur la partie du talon parce que c'est ce talon qui nous permet d'avoir de la stabilité dans la stature, la position debout, hein. Donc, roulez et vous voulez que ça étale, enfin que votre pied s'étale. Donc, on y va doucement et lentement. En plus, quand on ralentit, ça fait ralentir le mental. Donc, vous pouvez choisir de rouler super vite, mais ça ne changera rien et vous n'apaiserez pas votre mental. Donc là, on roule et surtout, on va chercher jusqu'au bout du talon. Donc, le talon, c'est le plus gros os du pied, celui qui nous permet d'être stable sur nos appuis. Et c'est là aussi en réflexologie plantaire où on a le sacrum et le coccyx. D'accord? Donc, on revient sur notre premier chakra. Donc, roulez. Si vous êtes à l'aise là avec le poids de votre corps, continuez à appuyer. Dans votre corps, ça fait aïe, 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 ouïe, 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 c'est trop fort. Eh bien, vous allégez le poids de la jambe. D'accord? La jambe gauche, elle est légèrement fléchie. Ça vous permet de jouer avec le poids du corps dans la jambe droite. Allez, roulez. Mais oui. Et vous voulez masser tout votre pied droit. Ouais, c'est ça. Roulez partout, jusqu'au bout des orteils et jusqu'au talon. Un dernier passage. Puis vous poserez le pied droit à côté du pied gauche. Fermez vos yeux, accueillez les sensations. Waouh, observez les différences entre le pied qui vient d'être massé et l'autre. Donc, sentez que le pied droit est beaucoup plus large, il s'étale beaucoup plus sur le tapis. Il y a plus de contact
de partie du pied sous le pied droit que sous le pied gauche. Et puis, c'est comme si la voûte plantaire était plus proche du sol à droite qu'à gauche. On sent aussi que c'est comme si le pied était épanoui, que l'autre, il est encore un peu tendu, un peu crispé. Ouais. Même chose de l'autre côté, on change de pied, donc les 2 balles sous le pied gauche. Et c'est parti, on roule. Donc, les 2 pieds ne sont pas égaux. Peut-être que sous ce pied-là, ça vous fait un peu plus mal, donc allégez le poids du corps. Ou au contraire, vous avez envie d'aller chercher un peu plus profond. Donc, vous roulez, vous roulez. Vous le savez, quand on se masse les pieds, on se masse tout le corps, hein. Donc là, on insiste un peu sur le talon pour la partie stabilité et lien avec le premier chakra. Mais vous êtes en train de masser tout votre corps par l'intérieur, là. Donc le gros orteil, en gros, c'est la tête et le talon, c'est votre anus. Donc vous êtes en train de masser tout votre corps. Depuis la tête, ça passe par le buste, le dos, les jambes, les bras. Ouais. Donc, idéalement, on se masse un petit peu, quelques minutes tous les jours, que ça soit le matin, dans votre salle de bain pendant que vous brossez les dents, ou quand vous faites la vaisselle. Voilà, un moment où vous n'avez pas besoin d'avoir les 2 pieds solidement ancrés au sol, eh bien, vous libérez un pied pour masser, rouler. Et donc, c'est moins fort quand on a les 2 balles dans le filet que d'avoir une seule balle, hein. Une balle jumelle, ça rentre beaucoup plus fort. Donc, au début, on masse plutôt avec 2 balles, ça répartit le poids du corps. C'est moins douloureux, entre guillemets. Puis quand on a l'habitude de rouler, on prend plus qu'une seule balle. 2 balles dans le filet, ça permet aussi qu'elles restent ensemble. Une seule balle, souvent, elle a tendance à vouloir s'échapper. Ok, puis on va cesser. Posez le pied gauche à côté du pied droit. Fermez un instant vos yeux. Observez vos appuis là. Waouh! Observez le fait d'avoir 2 pieds bien collés sur le tapis. Sentez une stabilité. Sentez que votre corps est réparti sur les 2 pieds, c'est-à-dire que vous n'êtes pas plus en appui sur l'avant du pied que sur le talon. Vous êtes au centre, enraciné, stable, solide. Puis prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, ouvrez doucement les yeux. Ça va? On va redescendre au sol, donc on y va en poupée de chiffon, on va enrouler la tête, la colonne vertébrale, on descend vers le sol, on passe par une position à genoux, puis on vient s'asseoir sur les fessiers. Je vais vous montrer notre posture suivante. On va avoir besoin de notre couverture, du gros traversin et de 2 blocs. Hop, hop, hop. Ok, je vous montre la position de profil, puis après je me mettrai de face. Donc de profil, je m'assieds sur ma couverture qui forme un rouleau. C'est pour avoir un petit support sous mes fesses. Je place mon traversin sous mes cuisses. Ok. Un bloc entre mes pieds. Je vais grandir et je vais me pencher vers l'avant. Je laisse ma tête descendre vers le sol et je trouve l'appui d'un 2e bloc. Ok, et je viens laisser mes épaules s'arrondir. Ok, ça va ça? Donc, je vous le montre maintenant de face. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un support un peu épais sous les fessiers, sinon ça va vous tirer dans le bas du dos. Donc, moi, je montre avec une couverture. Vous pouvez aussi avoir un petit coussin. Donc, on place ça sous nos fessiers. Le traversin sous les cuisses. Un bloc entre les pieds. Donc, un bloc à plat. Et on vient coller nos orteils, voilà, la plante du pied contre le bloc. On peut avoir besoin de plusieurs blocs, c'est OK, je viendrai vous donner plein de blocs si besoin. On inspire, on grandit, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Et c'est pas ça. Si vous essayez de descendre là, ça va pas y aller, hein. On va chercher loin, là-bas, devant, et on dépose le front sur le bloc. OK? Allez, installez-vous.
Donc, un bon support sous les fessiers, sinon ça va vous donner mal au dos. Et on peut rajouter plein de blocs sous le front. Je fais une distribution gratuite. Tiens, je t'en donne un plus. Oui, ou un coussin comme ça. Si vous sentez que ça crée une tension dans le bas de votre dos, vous placez un bloc de plus. Annick. Vous placez un support plus épais sous vos fessiers. Un ou deux, peu importe. Ce qu'on veut, c'est arriver à relâcher dans le dos sans qu'il y ait de tension dans le bas du dos. Donc, s'il y a une tension dans le bas du dos, surélevez un peu plus vos fessiers. Vos pieds compressent, compriment le bloc. Et vous relâchez bien vos épaules. Observez maintenant le contact de votre base, de vos fessiers sur le tapis. Contact des... Il y a Annick qui joue au Lego avec ses blocs. Puis, le contact de vos jambes sur le traversin, le contact du front sur le bloc. Vraiment important de trouver, d'avoir un appui sous le front. On ne veut pas de tête qui pendouille parce que sinon ça fait très mal au cervical. Relâchez bien vos épaules et relâchez vos mâchoires. Respirez lentement, calmement, profondément et demandez au corps de relâcher en particulier les épaules, de laisser vraiment le dos s'arrondir. Demandez à vos ischions, vos fessiers de s'étaler sur le tapis. Relâchez bien dans le corps. On va tranquillement et doucement sortir de la posture. Prenez appui sur vos mains, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, doucement. La tête remonte en dernier. Voilà. Retirez les blocs, retirez le traversin. Trouvez une position assise confortable en gardant le coussin ou la couverture sous vos fessiers. Puis accueillez cette sensation d'avoir le bas du corps assez lourd et au contraire beaucoup de légèreté à partir de la taille, des hanches, beaucoup de légèreté dans le tronc, dans les bras, un cou allongé, étiré, une tête allégée. Donc lourd dans la base et léger dans le reste du corps. Puis prenez une belle inspiration. À l'expiration, ouvrez doucement vos yeux. Ouais. Si cette position d'assise vous convient, vous la gardez. Vous avez besoin de changer, vous changez. On vient dans la mudra. Donc, Prithvi Mudra, la mudra de l'enracinement. Si vous avez besoin de changer de position d'assise, vous pouvez aussi prendre vos deux blocs et venir vous asseoir comme sur un petit tabouret. Ici. Donc, vraiment, sentez-vous à l'aise de vous mettre comme vous le souhaitez. Donc, Prithvi Mudra, la mudra de la terre, vous allez simplement joindre pouce et annulaire entre eux. Donc, pouce et annulaire. Hop. Yes. De chaque côté, la même chose. C'est ça. OK. Puis, on va venir toucher le sol avec le bout de nos majeurs. Donc, Prithvi Mudra, pouce et index entre eux. Et le contact se fait avec le sol au niveau des majeurs. Si vous êtes trop surélevé par rapport au bassin, que vous ne touchez pas le sol, vous rajoutez des blocs et vous toucherez
le majeur sur des blocs. Ça va ça? Ok, fermez vos yeux. Donc, Prithvi Mudra, la mudra de l'enracinement et de la terre. C'est comme ici si vous étiez en train de vous brancher, de vous connecter à la terre. Donc, mudra à utiliser quand vous sentez que vous êtes un peu évaporé. Ok, vous êtes trop dans le mental, vous avez beaucoup de pensées, ça tourbillonne, vous n'arrivez pas à vous enraciner, vous êtes dispersé. Et bien à ce moment-là, quand on est dispersé, on vient se connecter. C'est comme une prise de terre. On vient toucher la terre du bout des majeurs. Donc cette mudra, elle va nous aider à nous enraciner, à nous lever du bon pied. Ici, vous allez maintenant imaginer, visualiser ou ressentir que vous avez de grandes racines qui partent depuis vos fessiers. Ce sont des grandes racines blanches en pleine santé qui vont aller jusqu'au centre de la terre. Donc imaginez vos racines qui traversent le monde animal, le monde végétal, le monde minéral et qui descendent, descendent, descendent jusqu'au centre de la terre. Au centre de la terre, il y a un énorme cristal de couleur rouge. Venez vous accrocher, vous arrimer, accrochez vos racines sur ce cristal de couleur rouge. Et on va maintenant, à chaque inspiration, aspirer la couleur rouge du cristal et à l'expiration, la disperser partout dans notre corps, dans chacune de nos cellules. Inspirez tranquillement, aspirez la couleur rouge du cristal. Faites-la monter dans votre corps. Puis à l'expiration, diffusez-la partout. Puis la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, jusqu'au bout de vos doigts. On fait encore 2 autres respirations. Inspirez, aspirez la couleur rouge par vos racines. Expirez, nourrissez chacune des cellules de votre corps. Remplissez-vous de cette énergie rouge. Et une dernière fois. Inspirez, aspirez. Expirez, remplissez-vous, nourrissez-vous. Puis on va venir ici répéter mentalement un sankalpa, donc une affirmation positive. Avec cette mudra, le sankalpa est « je me sens en sécurité, parfaitement enracinée ». Donc on va le répéter chacune mentalement 3 fois. Je me sens en parfaite sécurité, parfaitement enracinée. Prenez une grande et belle inspiration. Gardez les yeux fermés, mais à l'expiration, relâchez la mudra. Laissez vos mains se déposer, paumes tournées vers le ciel, sur vos cuisses ou vos genoux. Ouais. Puis à nouveau une belle inspire. Et à l'expiration, ouvrez doucement les yeux. Ouais. On va venir dans une belle torsion. Donc pour la torsion, on va se servir de nos 2 blocs. Donc on viendra s'installer sur nos tapis. On va soulever le bassin. On peut mettre la petite couverture sous la tête.
On va soulever le bassin, le décaler sur le côté gauche du tapis. Ramener les 2 genoux poitrine, un bloc entre les genoux, l'autre bloc sur le côté droit. On va descendre les genoux pour rencontrer le bloc, poser les pieds au sol, mettre nos bras en chandelier et si vos cervicales sont disponibles, doucement soulever la tête et la tourner du côté opposé des genoux. Ok? Puis on fera la même chose de l'autre côté. Donc prenez le temps de vous installer. Posez-vous au sol, une petite couverture sous la tête. Pas un support trop haut, c'est un peu haut, Béatrice, ton coussin là. Donc, les pieds en appui sur votre tapis, soulevez doucement le bassin, décalez-le du côté gauche de votre tapis. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine, placez un bloc entre vos genoux. Puis, déposez les genoux sur le côté droit de votre tapis. Le genou droit rencontre un bloc à plat à droite. Les pieds sont au sol. Mettez vos bras en chandelier ou en cactus. Puis soulevez doucement la tête et tournez-la du côté opposé des genoux. Si le fait de tourner la tête du côté opposé crée une tension dans votre cervicale, eh bien vous gardez la tête dans l'axe. Et là, relax, relâchez toutes les tensions dans votre corps. Ah. Sentez le corps se déposer sur le tapis. Observez que vous avez bien vos 2 omoplates sur le tapis. Si l'épaule gauche ne touche pas le tapis, l'omoplate gauche, il faut que vous remontiez la hauteur du bloc sous le genou droit. À ce moment-là, vous passez le bloc en moyenne hauteur. Et ici, c'est une douce torsion. Ça ne doit pas vous créer une sensation de douleur ou de trop grande tension. Ressentez la solidité de la terre sous le fessier droit, sous le genou droit, sous la partie haute du dos, autant sous l'épaule droite que l'épaule gauche, sous les 2 bras à la fois, les 2 mains et sous la tête. Si le dos de vos mains ne touche pas le sol, il faut rajouter un support ou alors vous pouvez choisir de garder les bras le long du corps, mais ne gardez pas des mains en suspension. Puis on va très doucement sortir de ce côté-là de la torsion. Donc, ramenez les bras le long du corps, ramenez la tête dans l'axe, ramenez les genoux dans l'axe et le bassin dans l'axe. Prenez juste un instant pour accueillir, observer les sensations. Puis prenez appui sur vos pieds, soulevez le bassin, décalez-le sur le côté droit du tapis. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Déposez le bloc du côté gauche du tapis, genou gauche rencontre le bloc à plat, les pieds se posent au sol. Si c'est disponible, les bras en chandelier. Et si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales, soulevez la tête et tournez la tête du côté opposé des genoux. Vérifiez que vos 2 omoplates sont bien en contact avec le sol. Si l'omoplate droite ne touche pas le sol, remontez la hauteur du bloc sous le genou gauche. Et vous pouvez choisir de ramener les bras le long du corps, éventuellement. Et relâchez bien dans le bassin, dans le bas du dos. Waouh! Demandez à tout votre corps de venir se déposer dans le sol. Trouvez ce relâchement, mais oui. Il n'y a pas de tension dans votre corps, on sent juste une douce torsion dans le bas du dos et dans le ventre, c'est tout. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les cervicales, aucune tension dans les genoux, dans les jambes. Prenez une belle inspiration, ramenez la tête dans l'axe, les bras le long du corps, les genoux dans l'axe, le bassin dans l'axe.
Retirez le bloc entre vos genoux et prenez un temps pour accueillir, observer les sensations. Waouh! Puis déposez les genoux sur le côté droit de votre tapis, roulez tranquillement pour remonter vous asseoir. On va venir s'installer pour la méditation. Pour la méditation, je vous propose de dégonfler votre ballon pour pouvoir le mettre sous votre tête. Donc, on veut un ballon qui, une fois dégonflé, fasse à peu près, si j'appuie dessus, 5-6 cm, ok, comme une galette que je vais venir poser sous ma tête. Il n'y a pas d'obligation, si ça vous apporte de l'insécurité, le ballon sous la tête, vous pouvez y placer un coussin, pas de problème. Donc, allongez-vous au sol, vous glissez le ballon ou un coussin sous votre tête, le traversin sous les cuisses, couverture sur le corps. Installez-vous confortablement. Il y a des personnes qui ont un sacrum, donc l'os triangulaire à la base des fessiers un peu proéminent, ça peut faire mal. Si c'est votre cas, placez une couverture sous le sacrum. Puis allongez-vous tranquillement. Donc dégonflez bien la mama parce que si elle est trop gonflée, elle va vraiment vous gêner, elle sera trop haute sous la tête. Voilà, une fois que vous êtes confortablement installé, si vous avez aussi un petit foulard ou un masque pour mettre sur vos yeux, prenez-le. Et avant de partir dans la méditation, vous allez très doucement laisser votre tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche, comme pour que la mama, le ballon, vous masse l'arrière de la tête et la nuque. Ouais, un mouvement très doux, très lent qui fait du bien. Sentez que la balle vous soutient. Ce n'est pas un inconfort, au contraire, c'est très agréable. Si ce n'est pas agréable, vous pouvez modifier sa position. Elle est peut-être trop haute ou trop basse. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous pouvez la retirer. Ici, avant de venir relâcher le corps, je vous propose de dessiner le signe de l'infini avec votre nez pour créer ce petit mouvement de détente du cou qui va être très agréable pour ensuite la méditation. Donc, dessinez quelques signes de l'infini avec votre nez. Donc, l'infini, ce 8 à plat. Puis, cessez le mouvement et relâchez le corps. Ah. Donc, observez le contact de votre corps avec le sol. Observez le contact de vos jambes depuis les talons jusqu'aux fessiers. Puis tout le dos, les bras, le dos des mains et l'arrière de la tête. Et on va demander au corps de se relâcher, de se relaxer. Donc portez votre attention au sommet de votre tête et laissez la détente couler dans toute la tête. Sentez que votre front se lisse, que vos sourcils se défroncent, les paupières se relâchent, les mâchoires se décontractent, les joues se relâchent, les narines, les lèvres, la langue. Puis sentez la détente qui gagne la gorge et la nuque.
Waouh. Puis relâchez, relaxez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâchez bien votre bassin. Relâchez votre racine, votre plancher pelvien. Puis relâchez le bas du ventre, la cage thoracique, les clavicules, le creux de la gorge. Puis relâchez, relaxez tout le bras droit, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main droite. Puis relâchez tout le bras gauche, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Relâchez toute la jambe droite, depuis la hanche jusqu'à la plante du pied droit. Puis relâchez toute la jambe gauche, depuis la hanche jusqu'à la plante du pied gauche. Tout votre corps est détendu, relâché, relaxé. Et lorsque le corps est détendu, l'esprit peut voyager. Vous allez maintenant imaginer, visualiser ou ressentir que vous vous trouvez dans un champ rempli de coquelicots rouges, de magnifiques coquelicots qui se balancent sous la caresse d'une brise légère. Ressentez, imaginez cette petite brise sur votre visage, sur votre corps. Vos yeux s'émerveillent du rouge des coquelicots. Et au milieu de ce champ de coquelicots, il y a un arbre magnifique, immense, majestueux. Un arbre avec d'énormes racines, des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Cet arbre immense a des branches très grandes qui ont l'impression, qui semblent vouloir toucher le ciel. Cet arbre est là, devant vous. Vous avancez doucement vers cet arbre. Vous apercevez des oiseaux qui jouent dans les branches de l'arbre. Vous apercevez les rayons du soleil qui jouent dans le feuillage. Et vous ressentez la force de cet arbre, sa puissance, son équilibre, sa stabilité. Vous vous approchez encore plus de cet arbre. Vous lui demandez l'autorisation de le toucher, puis vous posez vos mains sur son tronc. Vous entrez en contact avec l'arbre. Vous ressentez tout de suite l'énergie qui circule à l'intérieur de l'arbre. Une puissante énergie de vie qui vibre là sous vos mains. Waouh! Puis vous ouvrez grand vos bras et vous enlacez votre arbre. Vous ressentez de la puissance, de la force. Toute la force de l'arbre vient couler là, dans vos bras, dans votre buste, dans votre bassin, dans vos jambes, jusque dans vos pieds. Vous ressentez la solidité de la terre sous vos pieds et c'est comme si vous aviez des racines sous les pieds. Vous vous sentez stable, forte, puissante. Vous vous remplissez de l'énergie vibrante de l'arbre. Et l'énergie de l'arbre monte dans votre tête.
Elle remplit toutes vos cellules, tout votre corps. Et c'est tout votre corps qui se met à vibrer à la fréquence de l'arbre. Vous sentez que l'énergie, la force, la puissance de l'arbre coule dans tout votre corps. Elle coule dans vos bras, dans vos mains, dans votre dos, dans votre ventre, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds, dans votre gorge, dans la nuque et dans toute la tête. Et là, en enlaçant votre arbre au milieu de ce champ de coquelicots, vous retrouvez vos forces, votre stabilité, votre équilibre, votre puissance. Vous sentez circuler en vous l'énergie de la terre. Vous sentez également l'énergie du ciel qui coule du sommet de votre crâne vers vos racines. Vous êtes au centre de l'univers. Vous êtes le lien entre la terre et le ciel. Vous êtes au centre de vous-même. Vous vous sentez rempli d'énergie de vie, rempli d'une force nouvelle. Votre corps vibre à une fréquence vibratoire élevée. Vous vous sentez équilibré, solide, forte comme un arbre. Hmm. Il est temps maintenant de quitter cet arbre et le champ de coquelicots. Prenez le temps de remercier votre arbre pour toute l'énergie, la puissance qu'il vous a transmise. Puis revenez tranquillement, ici et maintenant. Prenez conscience du contact de votre corps sur le sol. Contact de tout l'arrière de votre corps sur le tapis. Contact des talons, de l'arrière des jambes, du dos, des bras, des mains et de l'arrière de la tête. Vous prenez conscience de l'énergie qui circule dans tout votre corps. Puis reprenez conscience de votre souffle, de l'air qui entre et sort par vos narines. Puis laissez ce souffle grandir, s'approfondir. Et venez prendre une grande inspiration par le nez et une belle expiration, bouche entrouverte. Encore une. Grande inspire. Grande expire. Ouais. Bougez doucement un peu vos pieds. Bougez vos mains. Et laissez doucement la tête rouler un peu vers la droite et vers la gauche. Tout doucement. Venez tranquillement vous étirer. Allongez vos bras, étirez-vous, bâillez, soupirez, appréciez. Waouh! Puis ramenez doucement vos genoux sur la poitrine, entourez vos genoux avec vos mains et faites des petits mouvements qui vous font du bien sur le bas de votre dos. Sentez à nouveau le contact de la solidité de la terre sous votre corps.
Déposez tranquillement vos genoux sur le côté droit de votre tapis. Et remontez doucement vous asseoir avec beaucoup de lenteur, de douceur, de bienveillance pour votre corps. Accueillez la verticalité, ressentez la solidité de votre base, de votre assise et la légèreté du haut du corps. Puis venez joindre vos mains en prière, les pouces sur le cœur, et inclinez très doucement votre tête vers vos mains pour saluer votre magnifique stabilité intérieure. Namasté.